apprendre à grouper et dissocier des colonnes et des lignes. Donc là encore, j'ai repris un document sur lequel on a précédemment travaillé et je vais vous montrer tout simplement comment vous pouvez venir grouper et dissocier des lignes et des colonnes et déjà comprendre qu'est-ce que le fait de grouper et de dissocier des lignes et des colonnes. Eh bien, c'est tout simplement le fait d'afficher ou de ne pas afficher un détail, donc certaines lignes à l'intérieur d'un document Excel. Pour vous faire peut-être un petit exemple, ici vous avez la possibilité de grouper ou de ne pas grouper. Vous le voyez quand vous étendez ou non votre tableau croisé dynamique, eh bien ça c'est l'équivalent d'afficher le détail ou non de vos données. Quand vous n'êtes pas à l'intérieur d'un tableau croisé dynamique, dans un tableau que vous avez construit vous-même par exemple, eh bien vous pouvez choisir soit d'afficher uniquement le total, soit d'afficher par exemple ici le détail de vos différents mois. Donc si vous souhaitez grouper les différents mois ici pour ne pas les visualiser, vous sélectionnez l'ensemble de vos lignes, vous allez dans l'onglet Données et ici tout à droite, vous avez l'intitulé Grouper comme ceci. Et donc quand vous allez grouper, vous le voyez, vous avez un petit plus ici qui s'affiche et qui vous permet bien, de défiler, d'afficher ou non le détail des différents mois de l'année. Vous le voyez ici également, vous avez un petit 1 et un petit 2. C'est tout simplement au cas où vous auriez plusieurs zones qui seraient groupées, ça vous permet de les afficher ou de ne pas les afficher toutes en même temps. Je vais faire l'exemple ici par exemple sur les colonnes, donc on peut faire la même chose sur des colonnes. Donc si je groupe ces colonnes E et F comme ceci, donc là aussi j'ai un petit 1 et un petit 2 qui vont me permettre d'afficher ou non mes colonnes en question. Eh bien, si je groupe une autre colonne, donc là j'ai la colonne C et la colonne E et F qui sont groupées, je peux tout à fait, indépendamment l'une de l'autre, venir les afficher ou non, mais je peux également bien, venir afficher l'ensemble ou ne pas afficher l'ensemble grâce au petit 1 et au petit 2. Donc le petit 1 va faire que vous n'affichez pas, le petit 2 va faire que vous affichez les informations en question. Le cas contraire, donc là nous avons appris à grouper des éléments, vous pouvez également dissocier ces éléments, c'est-à-dire réaliser l'opération inverse et les libérer. Donc comme ceci, vous sélectionnez les colonnes qui sont groupées et vous cliquez sur le bouton dissocier. Donc je vais le faire pour l'ensemble, juste pour vous montrer que là je reviens à mon état de départ et je peux tout à fait les regrouper le cas échéant si je le souhaite. Donc une petite précision, vous voyez que quand je groupe des éléments qui sont affichés ici sur un graphique, quand je viens les grouper, ne pas les afficher, eh bien mon graphique ne pourra plus afficher les informations. Donc ça, c'est une information que vous devez avoir en tête. Lorsque vous mettez des informations et que vous souhaitez les grouper, soyez conscient et consciente que potentiellement vous pouvez avoir des graphiques qui ne seront plus affichés au moment où vous n'affichez plus spécifiquement ces informations. Donc voilà pour le fait de grouper et dissocier des éléments sur Microsoft Excel.